Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors est-ce que le salariat est un confort mental qui nous rend stupides? C'est la réflexion que j'ai eue et en pensant à faire cette vidéo, je me suis remémoré des moments de ma vie où j'ai rencontré des personnes qui m'ont énormément inspiré et qui m'ont fait comprendre certains mécanismes de vie et comment travailler plus intelligemment au lieu de tout le temps travailler plus dur, par exemple de rester dans le salariat et d'avoir un taux horaire et de faire toujours plus d'heures comme ça. Et au final, il y a des gens qui travaillent beaucoup moins que ça et qui s'enrichissent beaucoup plus que quelqu'un qui reste dans le salariat comme ça. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord les gars, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas les gars, ça fait plaisir. Donc je me suis rendu compte de ça dès mon plus jeune âge en fait, dès que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé dans le bâtiment et moi je gagnais comme ça, je gagnais 600 € par mois, j'étais en apprentissage. Après j'ai commencé à gagner 700, 800, 900 € par mois. Là je gagnais un petit salaire et je travaillais avec des gens qui gagnaient énormément d'argent. Et c'est des gens qui me parlaient d'immobilier, qui me parlaient d'expatriation, qui me parlaient d'optimisation fiscale. Et moi j'avais genre 16-17 ans et bon je comprenais, mais il y a une partie de moi qui ne comprenait pas tout. Et en fait j'arrivais pas, c'était tellement démesuré que j'arrivais pas à me rendre compte et j'arrivais pas à me dire ouais c'est possible et tout. Je me rappelle d'une journée où j'étais en train de rénover des portes de maisons comme ça. J'étais en train de les poncer, de les repeindre, etc. Et là, je vois un mec arriver comme ça sur le chantier. Déjà, j'étais tout seul. J'étais en train de faire mon taf. Je vois un mec arriver comme ça. Il arrive. C'était quoi la voiture? C'était une espèce de Peugeot 308, une voiture assez simple, mais qui était quand même assez classe. Et en plus, pour l'époque, moi, je trouvais ça stylé et tout. Et bref, le mec vient me voir. On commence à parler et tout. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il est venu me voir. Peut-être qu'il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il fout là? Genre, j'avais 16 ans. Il a dû. Je sais pas, peut-être qu'il pensait il s'est dit ouais il est hyper jeune, il travaille et tout. Donc il est venu me voir et on a commencé à parler, il me demande qu'est-ce que je fais, etc. Quel métier je fais. Et lui en fait il était maçon et c'était le patron d'une grosse entreprise. Et du coup je lui parle un peu comme ça, je lui parle un peu de mon salaire. Je lui dis que je fais 2-3 trucs le week-end comme ça pour me faire un petit peu d'argent de poche, un petit peu de cash, etc. Et en parlant, il me parle de ses devis et en fait on était dans une grosse maison, un truc hyper stylé, c'était un couple d'Hollandais qui avait quand même pas mal d'argent et en fait lui il venait signer un devis à 1 million d'euros les gars, à 1 million d'euros le devis et en fait moi je me rendais pas compte, il me parle de tout ça et tout et je me dis mais en fait à l'époque je me disais mais c'est quand même fou, moi je travaille comme ça. Et en un mois entier, je vais toucher genre 700 €. Donc le mec est arrivé à un niveau dans sa vie où il arrive sur les chantiers, il signe un devis à 1 million d'euros et après ses employés viennent, ils font le chantier et tout. Mais après attention, hein, c'est un devis à 1 million d'euros. Déjà c'est pas du bénéfice si on doit parler chiffres etc. Mais bref c'est pas le sujet, on va pas rentrer dans les détails. Mais bref, c'est quand même un truc de malade de signer un devis à 1 million d'euros quoi. Ok c'est du chiffre d'affaires mais faut qu'il paye ses employés, etc. On est d'accord, mais c'est quand même incroyable. Tu te dis, toi, tu travailles comme ça pour un salaire, quoi, et le mec, il arrive et il signe un devis à 1 million d'euros et tu es au même endroit que lui, quoi. Ça veut dire que c'est pas impossible. Ça veut dire que toi aussi, si tu continues ce que tu fais et tout, tu pourras aussi signer des devis à 1 million d'euros. C'est ce que je me disais, à l'époque. Je me disais, mais finalement, en fait, c'est totalement possible. Bah après, le mec était vraiment patron d'une grosse entreprise, etc. Ça charbonnait. Et voilà. Et en fait, ça m'a inspiré. Ça m'a vraiment inspiré cette époque-là. Parce que vu que je travaillais dans le bâtiment, j'ai rencontré énormément d'auto-entrepreneurs, de patrons d'entreprise. Et en fait, le bâtiment, c'est quand même un secteur où il y a énormément d'argent à faire. Mais c'est quand même extrêmement dur. Et pour faire ça pendant des années, il faut quand même être un minimum passionné par le métier parce que sinon on ne peut pas. Déjà, première leçon de vie, c'est que je me suis rendu compte à même pas 18 ans que j'allais pas du tout être salarié toute ma vie, que c'était complètement stupide de rester salarié comme ça pendant des années. À chaque fois que j'étais, je sais pas, avec mon ancien patron ou avec des entrepreneurs sur les chantiers, etc., ils agissaient complètement différemment. Et en fait, les entrepreneurs, ils passent leur temps à régler des problèmes. Et les salariés passent leur temps à esquiver les problèmes, à vouloir être tranquille, se dire « Oh non, j'ai pas envie, vas-y c'est bon, moi je reste employé pour être tranquille. » Mais sauf que c'est pas être tranquille. Pour moi, c'est pas une tranquillité, c'est juste esquiver la vie, esquiver les soucis. Et
si tu arrives et que tu affrontes les soucis comme ça, pleine balle, mais finalement tu auras plus de chances de décrocher des contrats, de décrocher des... En fait, les gens vont avoir besoin de toi, en fait. Les gens vont se dire, ok, cette personne-là, elle est utile et elle règle des problèmes et du coup, ça va m'aider, en fait. Cette personne-là peut m'aider, alors que quand tu es employé, ben, t'aides pas les gens, en fait. Tu es juste dans la masse comme ça et tu es un pion parmi tant d'autres et voilà, tu reçois un salaire comme tout le monde. En fait, tu n'es absolument pas unique, en fait. Tu n'es absolument pas unique et tu es une copie de millions de gens, quoi. Il y a aussi une partie de ma vie qui m'a vraiment inspiré et là, ça a totalement changé ma vie. C'est quand je suis allé travailler en Australie. Parce qu'en Australie, les salaires sont plus hauts qu'en France. Cette boîte en Australie, c'était une boîte d'événementiel. Et en fait, nous, on s'occupait des chantiers. Donc, avant que tout l'événement commence, on aménageait, etc. Et on construisait les trucs et tout. Donc, ça prenait du temps. Et il y avait énormément d'argent investi avant l'événement. Et je me disais, mais déjà, on est combien d'employés là sur l'événement? Et le patron, il doit tellement brasser. Et ensuite, on rentrait au dépôt et tout. On parlait avec le patron et je me suis rendu compte que le patron, il était archi blindé en fait, mais archi blindé. Et pourtant, le mec, par contre, il bossait comme un fou et tout. Il était vraiment occupé. Et ça m'a vraiment inspiré parce que je me suis dit, mais attends, on est combien d'employés là sur le chantier? On est tous payés minimum 6 000 $ par mois. Donc j'étais en train de calculer comme ça. Je voyais tous les mecs avec moi. Et je me dis, mais attends, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000. J'étais là, mais déjà, ça fait plus de 100 000 $. Ensuite, il y a tout ce qui est investi comme ça sur l'événement, le matos, etc. Les camions, quoi, tous les trucs. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou, les sommes qui sont générées. Et ensuite, quand l'événement était fini, le patron recevait le chèque. Et ça devait être un chèque, mais une somme. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne-là, cet entrepreneur, il n'aurait jamais pu générer ces chiffres-là en restant employé, quoi. Genre, c'est juste logique. Et je me dis, et par contre, ce mec-là, c'est pareil. C'était pareil que les mecs en France, en fait. Il passait son temps à régler des problèmes, à gérer du personnel, à être au téléphone, à régler des trucs, à organiser des événements, etc., à faire des réunions. Il était tout le temps occupé, en fait. Et en fait, il ne bossait pas, en fait, de ses mains comme ça. Il venait de temps en temps sur les chantiers, mais je veux dire, il ne faisait pas le même job que les employés. La partie Australie, ça m'a vraiment inspiré parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était partout pareil, en fait. C'était partout pareil dans le monde entier, que les employés, ils n'allaient jamais augmenter leur niveau de vie, ou juste un petit peu s'ils font plus d'heures, etc. Et que les patrons, les entrepreneurs, etc., mais c'est des gens qui n'ont pas de limite, en fait. Ils n'ont pas de limite, ils auront toujours plus d'argent, etc., tant que leur activité fonctionne et qu'ils veulent aller plus loin. Et quand j'ai travaillé dans le bâtiment en France, quand j'ai travaillé dans la boîte d'événementiel en Australie, etc., mais je me suis rendu compte qu'en fait, tu pouvais avoir de bons salaires, mais que tu n'allais jamais avoir une vie de fou, en fait. Tu n'allais jamais avoir une vie exceptionnelle. Et pour vraiment avoir une vie exceptionnelle, il faut faire autre chose, en fait. Et en France, j'ai essayé des petites activités, j'ai essayé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà payé l'URSSAF, etc. Et je me suis rendu compte déjà qu'en France, c'était compliqué, en fait, et que déjà en France, à peine tu génères de l'argent, on vient te le prendre direct, on vient de prendre une partie. Et en France, franchement, c'est trop fatigant, en fait. C'est trop fatigant, il faut essayer de gruger comme ça. Par exemple, si tu es dans le bâtiment et que tu payes l'URSSAF, etc., que tu es entrepreneur, tu fais tes petits chantiers et tout, déjà tu vas être obligé de faire du black parce que sinon c'est impossible de s'en sortir, en fait. C'est impossible de s'en sortir. Bref, en France, c'est vraiment c'est limite démotivant, quoi. Donc après en Australie, tu peux générer énormément d'argent. J'ai essayé comme ça plusieurs activités. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que je voulais, c'était pas être salarié. Je me suis rendu compte que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient extrêmement inspirants comme ça, qui étaient des entrepreneurs à succès, hein, littéralement, en fait, ils aidaient les gens. La plupart de ces mecs-là, la plupart du temps, ils aidaient les gens, en fait. Et vu qu'ils aidaient les gens, les gens avaient besoin d'eux et les gens se disaient « Ok, ce gars-là, il est super, je peux compter sur lui, etc. » Et en fait, je me suis inspiré de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui est d'aider les gens pour s'expatrier en Thaïlande avec les visas, comment quitter la France, les aider et les orienter aussi
s'ils veulent plutôt aller en Australie ou s'expatrier en Thaïlande, suivant leur budget, suivant leur épargne, suivant s'ils ont une rentrée d'argent ou pas, quel âge ils ont, est-ce qu'ils peuvent toucher la retraite ou est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils veulent se lancer dans une activité en ligne. Et je me dis en fait, maintenant j'aide les gens et en fait c'est tellement bien d'aider. Je me suis rendu compte que j'avais souvent les mêmes questions, que ce soit sur Snapchat, Instagram, les commentaires TikTok et les commentaires YouTube. Et j'en reçois des dizaines par jour et je me suis dit mais en fait pourquoi je ne ferais pas tout simplement une offre où les gens qui sont vraiment intéressés et qui veulent s'expatrier, qui ont un projet et qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment s'organiser avec les visas ou qui hésitent entre par exemple la Thaïlande et l'Australie, qui se disent est-ce que je veux aller travailler en Australie ou est-ce que je veux d'abord passer en Thaïlande ou l'inverse. Donc j'oriente la personne vers là où elle veut aller et c'est de personne à personne en fait. C'est vraiment focus pour le projet de la personne qui réserve l'appel. Donc vraiment, je me suis rendu compte que aider les gens, déjà, quand tu es passé par là, d'aider les gens, en fait, c'est plus facile que, par exemple, de vendre un produit en ligne, etc. De juste aider les gens, bah, déjà, c'est un business qui est sain et c'est cool, en fait. C'est avec ce parcours de vie que je me suis rendu compte qu'en fait, le mieux dans la vie, c'était d'être entrepreneur et c'était, par exemple, de proposer une offre. Et là, au moins, j'ai pas de limite de salaire. Je peux faire un salaire qui est bas comme je peux faire un salaire qui est haut. Et en fait, j'ai pas de limite. En fait, s'il y a 2 personnes qui me contactent, il y a 2 personnes qui me contactent. Et s'il y en a 50, il y en a 50 en fait. Et en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et c'est que par rapport aux gens que tu aides et c'est que par rapport aux efforts que tu fournis aussi. Donc, en fait, cette activité-là, ça me convient très bien en fait. Ça match complètement avec ma façon d'être et ma façon de penser. J'en suis arrivé à cette conclusion-là dans ma vie par rapport à tous les gens qui m'ont donné des conseils et qui m'ont aidé et par rapport à ce que je voulais aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient plus de 50 ans, plus de 60 ans. J'ai passé beaucoup de temps avec ces gens-là qui avaient de l'expérience de vie et qui avaient surtout de l'expérience dans l'entrepreneuriat et qui m'ont... Et vu que j'ai passé beaucoup de temps avec eux, on a énormément parlé et on a appris à se connaître. Et en fait, il me disait, mais toi, vu comment t'es, il faut en fait que tu regardes ce qui te convient pour toi. Regarde ton caractère, regarde comment t'es et qu'est-ce que tu peux faire. Il me dit, regarde, là, t'es jeune et tout, pourquoi tu vas rester là? C'est quoi après en fait? Qu'est-ce que tu fais par exemple après ce job-là là? Il n'y a pas d'après en fait. Tu vois ta situation, t'es employé, c'est très bien. Et est-ce que tu veux rester à 1 400 € par mois comme ça pendant des années en fait? C'est quoi après? Ils m'ont dit, il y a certaines personnes, ça leur convient comme ça et c'est ce qu'il leur faut. Mais par exemple, toi, vu comment tu es, mais il faut que tu cherches plus. Il faut que tu ailles chercher, il faut que tu bouges, il faut que tu voyages. Et en plus, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Donc ils m'ont dit, en fait, tu ne peux pas rester comme ça, en fait. Il faut vraiment que tu ailles chercher, il faut que tu pousses, en fait. Si tu es resté jusque-là, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo. Et si tu es intéressé par l'expatriation, tu peux cliquer sur mon lien en description. Tu peux réserver un appel avec moi. Je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.